Bonjour et bienvenue pour cette dernière journée du Salon de l'Agriculture, le Salon des Retrouvailles. Joie de vivre et enthousiasme, 9 journées avec des gens absolument incroyables. Et pour terminer cette journée, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin Watty. Bonjour. Bonjour Alexandre. Un des piliers des Fragrituitos, mais aussi un agriculteur, un ingénieur agronome, globe-trotter. Alors Kevin, quel parcours? Alors effectivement, j'ai commencé en faisant des études d'agriculture à Unilassal à Beauvais. Et ensuite, parce que ça ne me correspond pas de faire les choses normalement, je suis parti faire de l'événementiel. Donc chez InVivo Events, l'agence d'événementiel du groupe InVivo. Alors c'est quoi de l'événementiel dans l'agriculture? Alors c'est notamment le salon. Donc InVivo Events par exemple s'occupe du stand de la coopération agricole pendant l'ensemble du salon. Ça va être aussi toutes les assemblées générales des coopératives agricoles par exemple. Ça va être le concours de start-up InVivo Quest qui a été lancé il y a quelques années par le groupe InVivo. C'est assez varié. Donc ça permet en fait de voir un peu tout et n'importe quoi en termes d'événements et tout type de public, tout en étant dans le B2B en général et tout type d'ambition. Et ensuite, après InVivo Events, je me suis dit que c'était le moment de partir un peu à l'aventure. Donc je suis parti pendant 2 ans au Tchad en tant que volontaire pour travailler dans une ONG qui s'appelle Moustakbal et qui intervient dans le domaine du développement agricole au Tchad. Alors parlons un petit peu de cette période, 2 ans au Tchad. Alors déjà, pourquoi partir au Tchad ? Le fait de partir en volontariat, donc faire du développement, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques années. L'occasion s'est présentée, j'ai découvert un organisme d'envoi qui s'appelle la Délégation catholique pour la coopération, donc qui fait le lien entre des personnes qui veulent partir en volontariat et qui ont des compétences et des associations, des ONG sur place qui ont besoin de ces compétences-là. D'accord. Le processus est assez intéressant, c'est qu'on ne choisit pas où on part. On fait la liste de nos compétences et en fonction de ça, on nous dit voilà, on te propose cette mission. Et du coup, après 2 ans chez InVivo Events, je me suis dit que c'était l'occasion. J'avais pas de data, j'avais pas encore créé de famille, j'avais pas acheté d'appartement, j'avais pas tout ça. Donc je pouvais me permettre de partir pendant 2 ans à l'étranger. Et on choisit la durée ou ça s'est fait comme ça? On choisit la durée. On choisit, en gros, le volontariat de solidarité internationale, c'est un volontariat entre 1 et 2 ans. Donc on signe pour 1 an en général, et ensuite on peut prolonger jusqu'à 2 ans. Alors on peut aller même jusqu'à 6 ans. Le statut permet de l'avoir le statut pendant 6 ans. Mais du coup j'aurais fait sur la durée, j'aurais fait 6 ans avec j'aurais fait 2 ans avec une petite pause au milieu pour les soucis de santé. D'accord. Alors concrètement, la mission là-bas, en quoi ça consistait? Alors là-bas, j'étais directeur adjoint de l'ONG. Donc l'ONG, c'est une ONG qui s'est créée il y a 20 ans et qui intervient sur le domaine de la sécurité alimentaire. Donc c'est beaucoup de développement et de formation. Donc moi, j'intervenais sur 2 volets. Premier volet sur le côté technique. Donc en gros, j'avais un poste d'assistant technique de l'ONG. Le but sur les projets autour de l'agriculture, notamment avec le programme alimentaire mondial, c'est de pouvoir apporter des petites idées par-ci par-là. L'objectif, c'est pas de changer le monde. L'ONG, elle tourne très bien avant qu'on arrive. C'est juste que ça permet d'avoir un point de vue extérieur et de pouvoir apporter de nouvelles idées. Notamment sur la fin, on a travaillé sur l'agroforesterie. Parce qu'il y a un gros souci de déboisement qui a eu les dernières années en Afrique et du coup qui a des conséquences aujourd'hui assez dramatiques d'un point de vue changement climatique. Et l'objectif, c'est de reboiser. Mais reboiser pour reboiser, ça n'a pas forcément d'intérêt pour la population en elle-même parce qu'elle ne voit pas l'intérêt économique dans un premier temps. Alors que reboiser dans un système de production agroforestier, là, il y a un intérêt direct. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir l'efficacité du reboisement tout en ayant la possibilité de cultiver à côté. Quand on parle de sécurité alimentaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? La sécurité alimentaire, c'est très simple, c'est permettre aux gens de pouvoir se nourrir. L'agriculture au Tchad, c'est une agriculture vivrière, c'est-à-dire que quasiment 95% de la population a ses propres champs. Ça va être des champs très réduits. Alors ça dépend des régions dans le Tchad, mais dans la région où j'étais, chaque famille a 1 ou 2 hectares qu'il va cultiver pendant la saison des pluies. Donc la saison des pluies, c'est de juin à octobre, pour pouvoir cultiver des céréales et ensuite s'alimenter toute l'année sur ce stock de céréales-là. Et alors comment, là en ce moment on vit quelque chose de terrible aux portes de l'Europe, en Ukraine, quel impact typiquement cela peut avoir sur ces pays-là ? Le premier impact, ça va être l'augmentation des matières premières, l'augmentation des céréales, prix, ouais. Parce qu'il y a quand même une certaine importation de céréales dans le pays. Alors sans être expert du sujet,
forcément, avec l'augmentation des cours des céréales, ça va impacter le niveau de vie des populations qui sont sur place. Sachant que le niveau de vie est déjà très bas et les moyens financiers sont déjà très bas. Donc l'objectif de leur côté, ça va être de pouvoir pallier à ces situations-là. On parle beaucoup de résilience agricole, en fait. Donc, en général, quand on parle de résilience agricole, c'est permettre aux gens d'être réactifs face à une crise, donc une crise climatique ou une crise comme on la connaît aujourd'hui avec l'Ukraine. Donc, pouvoir en fait avoir suffisamment de connaissances et de production sur place pour pouvoir répondre à ces crises-là. Donc on peut y répondre par gagner en autonomie et en technicité, Exactement. Justement pour pouvoir amortir ce genre de choc au niveau international. Pour l'instant, c'est des choses très simples. Par exemple, les populations sont en train d'apprendre à utiliser les charrues tractées par les bœufs. Alors, on est effectivement sur du labour, mais sur du labour très en surface. On est sur du 10 cm maximum. Et ensuite, on a aussi des choses aussi très simples, par exemple la fabrication du compost, pour pouvoir amender le sol et augmenter la fertilité et du coup les rendements par la suite. Donc il y a un vrai transfert de compétences et de connaissances qui s'effectue à tous les niveaux. Merci pour ce tour d'horizon. Il y a un autre domaine qui vous tient à cœur, c'est la communication. Depuis le début, vous êtes dans cette association des Fragri-Tweetos pour porter la bonne parole. En quoi la communication est-elle importante aujourd'hui dans le monde agricole ? La communication, c'est ce qui va permettre aujourd'hui d'apporter de la transparence par rapport aux métiers de l'agriculture, aux différents métiers de l'agriculture au final, parce que l'agriculture, c'est un ensemble de métiers monumental et ça va de l'agriculteur, membre des chambres d'agriculture, les coopératives, on se rend pas souvent compte de tout ce que ça draine comme métier. Et aujourd'hui, le consommateur, on le voit depuis, je pense depuis 4-5 ans, où on a commencé à parler communication positive et justement où le consommateur a commencé à se dire j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans mon assiette et comment est produit la matière première et les produits que je vois dans mon assiette. Donc la communication pour le monde agricole aujourd'hui, c'est vraiment pouvoir expliquer réellement ce qu'est l'agriculture française et ce que font les agriculteurs. On voit par exemple des youtubeurs qui sont des agriculteurs youtubeurs qui sont de plus en plus connus et de plus en plus vus à la fois dans le monde agricole et à l'extérieur du monde agricole et qui vont tout simplement expliquer pourquoi ils sont en train de pulvériser tel ou tel engrais dans leur champ, pourquoi ils vont s'occuper de tel problème dans les silos. L'objectif, c'est de faire de la pédagogie. Alors, imaginons que demain vous preniez des responsabilités en matière de communication. Quels seraient selon vous les axes prioritaires ? Pour moi, l'axe prioritaire, c'est toucher le monde hors agricole. On le voit avec France Agri-Tweetos, l'association a été créée il y a 5 ans. Au début, on a très rapidement touché le monde agricole parce que c'était un sujet qui intéressait, c'était un sujet vraiment du moment, tout en ayant le mélange agriculteur et ce qu'on appelle les para-agricoles, donc tous les autres métiers de l'agriculture. Et aujourd'hui, depuis quelques mois, on se rend compte que dans les adhérents de France Agri-Tweetos, on a aussi une part d'adhérents qui ne sont pas du tout, qui ne travaillent pas du tout dans le monde agricole, mais qui sont sensibilisés à ce sujet-là. Il y a une sympathie qui est... Exactement, qui sont sympathisants. Et du coup, pour moi, l'objectif à l'avenir, ça va être d'augmenter ce chiffre. Et donc, peu importe le métier et du coup l'organisation, c'est toujours cette partie-là qu'il faut viser en priorité, à mon sens, pour pouvoir justement répondre aux besoins des consommateurs. Alors, un dernier volet, on parle de l'évolution du monde agricole. La place des jeunes dans le monde agricole, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Les jeunes, on les voit de plus en plus et justement ce sont ceux qui sont beaucoup plus sensibilisés aux réseaux sociaux. On voit notamment, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'après 2 ans au Tchad avec un accès à Internet assez limité, je me mets un petit peu à jour, donc j'ai découvert il n'y a pas longtemps un agriculteur qui était très actif sur TikTok et donc qui permet de pouvoir avoir une cible nouvelle pour tous ceux qui aiment communiquer, qui aiment montrer leur métier. Il ne faut pas hésiter. En fait, il ne faut pas hésiter à se lancer. Et il ne faut pas hésiter à essayer, surtout. Ça ne marchera peut-être pas du premier coup. Ça marchera peut-être du premier coup. Mais par contre, il faut hésiter. Il faut regarder ce qui se fait à côté. Il faut demander des conseils à ceux qui sont à la fois là depuis très longtemps et qui sont là depuis pas très longtemps. Et ensuite, il faut se lancer. Kevin, merci beaucoup. Merci on voit que dans l'agriculture, on a du cœur. On a de l'engagement, on a de la résilience. Et alors, pour suivre tout ça, je vous invite à suivre le compte Twitter de Kevin Moiti. C'est @Kev, K-E-V, Moiti, M-O-I-T-Y.
Merci beaucoup Kevin. Merci Et Alexandre. n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux @Village Semence. Posez vos questions, faites-nous vos remarques et à très vite pour un prochain salon. Merci.